Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Parfois, nous nous posons la question, pourquoi l'homme de bien est-il toujours détesté? Pourquoi celui qui fait le bien sa tête est toujours mise à prix? Il est toujours déclaré wanted que celui qui fait le mal. Vous allez voir que ceux qui font le mal prospèrent et ils sont toujours les plus aimés, les plus adulés. Et tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'on croit. Mais celui qui fait le bien, qui vit selon la vérité, selon les commandements de Dieu, selon la parole de Dieu, sera toujours la cible de ceux qui sont tapis dans les ténèbres. Et les persécutions viennent toujours de nos proches, de notre cercle d'amis, de ceux avec qui nous partageons notre quotidien. C'est eux qui voient toujours d'un mauvais œil le bien que nous faisons. Et c'est eux qui guettent toujours tous nos pas. Ils attendent la moindre erreur. Et c'est sur cette erreur-là qu'ils vont s'appuyer pour vouloir nous faire du mal. En lisant Jérémie, tout ce qu'il a eu à subir, c'était à cause du bien, à cause de la vérité. Et parce qu'il ne siégeait pas au conseil du mal, on cherche à le tuer. On épie tous ses pas, tous ses faits et gestes. On veut la moindre erreur. Et Jésus ne va pas échapper à cette mentalité qui se transmet de génération en génération. Et même dans notre génération actuelle, le même virus est présent. Il faut toujours qu'on cherche les défauts de celui qui essaie de faire le bien, qui essaie de s'arrimer selon la volonté de Dieu. Oh, comme il pense qu'il est saint là, on va voir. Oh, comme il pense que lui, il est ceci, on va voir. Moi, je me demande si si cette catégorie de personnes n'a souvent rien à faire. Parce que passer le temps à chercher les poux sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux, moi, je n'arrive pas toujours à comprendre cela. On n'a rien à faire, c'est l'oisiveté, c'est quoi? Si quelqu'un est différent de toi, mais rapproche-toi de lui et demande-lui comment toi tu fais.
Mais tout ce qu'on cherche, c'est une tache noire sur un mur blanc. C'est-à-dire, tout ce qui est blanc, on ne veut pas voir. Il faut qu'on trouve la tache sur le mur blanc. Et c'est ça la particularité des gens qui n'ont parfois rien à faire, mais pas dans le sens propre du terme, mais ceux qui sont remplis de ténèbres. Voilà leur particularité. Parce que pour eux, s'ils sont mauvais, il faut que tout le monde soit mauvais. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de bien autour d'eux. Et s'il y a quelqu'un de bien, il faut qu'on l'élimine. Il faut qu'on trouve des taches noires sur la personne. Il faut qu'on trouve un motif de condamnation, un motif de lui faire payer, du fait qu'il soit différent. C'est ce que Jésus subit. Les prophètes l'ont subi. Et Jésus ne va pas échapper à cette règle qui a été établie par les personnes méchantes de cette terre. On l'accuse, on lui dit, il demande bien, avec tout ce que j'ai fait de bien, dites-moi, pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? On dit non, ce n'est pas pour le bien que tu fais, mais parce que tu as dit ceci. Et c'est ça l'homme qui vit dans le noir, qui vit dans les ténèbres, dont le cœur est rempli de malice, de méchanceté, de jalousie, d'envie, de haine. Tu peux lui donner la nourriture du matin au soir, mais il va toujours chercher à te faire du mal. Tu vas lui donner tout l'or du mal, tout l'or du monde, mais il va toujours chercher un moyen de te faire du mal. Et c'est ce qu'on dit souvent. Tu nourris ton chien, c'est lui qui te mord. Tu sors ton chien du clou, c'est lui qui te mord. Et c'est ça, la mentalité du monde actuel, qui n'est pas nouvelle. Et l'Ecclésiaste avait bien raison de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui s'est fait, c'est ce qui va toujours continuer à se faire. Mais tous les jours, malgré que nous ne voulons pas nous faire soigner de ce virus, le Seigneur continue toujours à nous interpeller, à nous exhorter. Pourquoi voulons-nous toujours du mal à l'homme de bien? Pourquoi voulons-nous toujours détruire celui qui fait du bien? Et pour quel motif? Pour quel motif? Et c'est ça la caractéristique des personnes méchantes. Parce que tu l'as aidé, à cause de ton aide, il va te tuer. Tu veux montrer quoi? Que tu aides trop les gens? On va voir. Il est dans le besoin, tu l'aides. Avec de l'argent, c'est l'argent là qui prend encore pour aller faire les incantations, pour bloquer ton argent. Parce que tu veux trop montrer que tu as et que tu aides des gens mieux de toi. Voilà comment les méchants raisonnent. Tu veux trop montrer que tu as mangé et que tu donnes à manger à ceux qui n'ont pas. On va voir si tu vas encore préparer un jour chez toi. Voilà. Pourquoi on veut toujours détruire ceux qui font le bien? En quoi est-ce que le bien vous dérange? En quoi est-ce que le bien dérange? Si le bien est bien, comme nous disons, mais pourquoi on ne le considère pas ainsi? Et regardez dans nos familles, les gens qu'on tue souvent, c'est souvent les porteurs qu'on tue, les personnes pleines d'avenir, dont la mission était d'élever, de relever la famille, de mettre la famille à l'aise. Ils vont montrer quoi? Voilà comment on se comporte, on réagit face au bien. Mais à ceux-là, ceux qui sont toujours persécutés pour le bien qu'ils font, le Seigneur dit de ne pas avoir peur. Ils ont pris des pierres pour lapider Jésus, mais Jésus, une fois de plus, s'est échappé. Donc, si ce n'est pas encore ton heure, ils ne te feront rien. Rien ne va t'arriver. Ne prêtons pas souvent, ne donnons pas souvent des galons à cette catégorie de personnes. Ils ne sont pas Dieu. Tu mourras à l'heure et au temps que le Seigneur a fixé. Et non pas parce qu'ils veulent que tu meurs. Parce que tu ne fais pas comme eux. Parce que tu ne t'assois pas là où ils s'asseyent. Parce que tu ne pars pas dans leur réunion du mal. Tu ne mourras pas.
Mais toi, continue à faire le bien. Et c'est grâce à ce bien que tu seras justifié devant la face du Seigneur. Parce que le Seigneur protège toujours ses justes. Et comme nous le dit l'antienne du psaume, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Et si le Seigneur entend ta voix, il viendra à ton secours. Donc ne nous laissons pas souvent intimider par ceux-là qui pensent que le monde leur appartient et qui peuvent faire de la vie des autres ce qu'ils veulent. Ta vie appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui détermine le cours de ta vie et non pas un homme. Tout chrétien doit avoir cela à l'esprit. Ça doit être beaucoup source de motivation. C'est le Seigneur qui a voulu que je sois et le moment voulu, il me rappellera. Ce n'est pas l'homme qui va décider de la durée de mon existence, ni de comment ma vie doit être. Il faut leur retirer ce pouvoir. Je crois que depuis un certain temps, il y a des tentatives d'assassinat de Jésus. Mais lui, passant au milieu d'eux, il s'en alla parce que son heure n'était pas encore arrivée, parce qu'il n'avait pas encore accompli sa mission sur terre. Et nous aussi, on ne peut pas mourir avant d'avoir accompli notre mission sur terre. Chacun de nous a sa mission. Et il faut toujours le rappeler à Dieu que nous devons accomplir chacun sa mission. Et c'est au terme de notre mission que le Seigneur nous enlève de cette terre. Et ceux qui ne sont pas contents de ça, ils vont attendre le jour où le Seigneur va nous enlever lui-même. Mais ce n'est pas eux qui vont nous enlever de cette terre sans avoir accompli notre mission, parce que nous faisons le bien, parce qu'on est différent d'eux, parce qu'on ne veut pas faire comme eux. Donc notre vie est entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes. Et déjà, le psaume 118 nous dit quoi? Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut avoir recours au Seigneur que d'avoir recours aux hommes. Celui qui te veut du mal est une créature au même titre que toi. Il a été créé par le même Dieu. Alors il ne peut pas être au-dessus de Dieu. Même s'il jouit des pouvoirs maléfiques, mystiques et je ne sais pas quoi, il ne pourra pas être au-dessus de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu et ta vie dépend de Dieu et de Dieu seul. Loué soit Jésus-Christ.